rideau se lève sur la plus vieille tragédie de l'humanité. Est-ce un châtiment ou une couronne? Maître, ne nous égarons pas dans les lamentations. Le travail est le socle de l'autonomie. Comme le soutenait Henri Bergson, l'intelligence humaine est avant tout une faculté de fabriquer des objets artificiels. C'est en agissant sur la matière que l'homme donne un sens à sa vie et s'arrache à la passivité biologique. Vous voyez bien où ça mène. Je pressens déjà le spectre du pessimisme s'inviter parmi nous. Les détracteurs du labeur ne brandissent qu'un seul argument, aussi banal que stérile. L'idée que le travail ne serait qu'une pénitence infligée. Parce que c'est une réalité historique, Kaito. Le procès n'a même pas encore commencé que l'accusé confesse déjà ses torts. Anna, elle s'oppose à nous. Serait-elle devenue une disciple du néant? Le travail est le stigmate d'une chute. La Genèse ne laisse place à aucune ambiguïté. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce n'est pas une vocation, c'est une nécessité douloureuse. Souvenez-vous de l'étymologie. Tripalium, un instrument de torture à 3 pieux. Nous ne travaillons pas pour nous accomplir, mais pour purger la peine d'exister. Par la faute d'un seul, l'humanité est condamnée à une corvée éternelle. Anna, je crains que ta lecture des Écritures ne soit qu'une exégèse de surface. Tu confonds la condamnation et le remède. Le travail n'est pas la peine en soi. Il est la perche tendue par le divin pour rendre le fardeau de l'existence supportable. Une perche? Quelle étrange logique. Comment la sueur peut-elle être une grâce? Je saisis parfaitement ta pensée, Amy. Avant la chute, l'homme résidait dans une atonie béate, tout lui était offert, mais il lui manquait l'essentiel, la connaissance. En goûtant aux fruits défendus, il déchire le voile. Il accède à la distinction du bien et du mal. Mais ce don est un poison. L'inquiétude naît. La honte, la pudeur, la conscience de sa propre nudité. Kaito, laisse-moi poursuivre sur cette lancée. La balle est dans ton camp, Amina. À toi de marquer ce panier à 3 points. Précisément. La punition était latente. Elle attendait d'être activée par la conscience. Une fois l'homme soumis à ses défis existentiels écrasants, Dieu ne l'abandonne pas au chaos. Il lui offre une alternative, un levier pour agir sur son destin. Ce levier, c'est le travail. Je comprends maintenant. Dieu a instauré le travail non pour briser l'homme, mais pour l'aider à transfigurer sa condition et surmonter l'adversité. Ça y est, mission accomplie. Pour l'instant, on a géré. Il semblerait alors que votre Dieu ait échoué dans ses desseins. Si l'intention divine était de faciliter le passage de l'homme sur Terre, qui peut m'expliquer l'agonie systémique de l'ouvrier? Si le travail est un remède, pourquoi n'est-il qu'un poison pour ceux qui le pratiquent le plus? Regardez les mines de